Mes amis, bonjour. Cette maladie n'en finit plus. Ça dure des semaines, depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois. Les entreprises, les boîtes, les banques essayent de maintenir le rythme, de rester un peu en vie. Mais on voit très bien qu'au bout de un an et demi, il y en a qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Les problèmes commencent à arriver. Les problèmes, on commence à les voir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui. Nous revoilà mes amis, j'espère vraiment que vous allez bien, je vous dis bonjour tout d'abord, j'espère vraiment que vous allez bien avec, comme je vous dis, avec ces conditions un peu difficiles pour tout le monde. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs, on parle un peu de tout, de néobank, de cartes bancaires, de bons plans et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne ou sur Instagram, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas en fait. Donc comme je vous ai dit, les problèmes commencent à arriver puisque la crise n'en finit plus et les banques, par exemple néobank, essayent de rester en vie. Donc pour rester en vie, il faut dépenser de l'argent. Or, les revenus ne sont plus là, ne suivent plus. À un moment, on commence à avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser juste aux problèmes que connaissent certaines néobanques. La plus importante, le plus grand problème, malheureusement, c'est ce qui concerne Voltia, Monway, anciennement Monway, mais il y a plein d'autres néobanques qui commencent à être touchés. On va voir. On va commencer par N26. N26, son problème n'est pas forcément lié à la crise qu'on vit, quoique, puisqu'ils essayent de gagner de l'argent, donc on rend certains services qui étaient gratuits, on les rend payants. On commence à devenir moins regardant sur, par exemple, l'origine de l'argent et tout ça. Pour la deuxième fois dans sa vie, N26, on vient d'apprendre cette semaine que N26 vient d'avoir un rappel à l'ordre par l'autorité de régulation en Allemagne qui lui dit, voilà, on a remarqué, vous faites vraiment pas attention à l'origine des fonds, vous faites vraiment pas attention vous contrôlez vraiment pas d'où vient l'argent de vos clients. C'est le deuxième rappel et un rappel en général au niveau des banques, ça équivaut à une amende très très importante. Donc, c'est quoi les conséquences pour nous? Ah ben, c'est très très simple, c'est que déjà plus de contrôle puisqu'ils n'ont pas le choix. Ce qui veut dire que éventuellement et potentiellement, ça va pas se faire, mais potentiellement, on aura plus de comptes bloqués puisque maintenant, ils sont obligés de vérifier. Le moindre compte qui va dépasser un certain montant, il va y avoir des vérifications, donc blocage de compte en attendant. Donc faites attention, vous avez des comptes chez N26 qui sont bien garnis et que vous n'avez pas à justifier encore de l'origine de vos fonds. N'hésitez pas à avoir ça. Je vous dis encore une fois, c'est potentiellement, c'est pas sûr que ça va poser problème pour vous. Mais voilà, il y a un contrôle derrière. Donc pour moi, c'est l'équivalent d'une alarme pour nous. Deuxième néobanque qui a connu un problème qui était très très important et qui m'a touché personnellement, c'est Vivid. Vivid, la néobanque allemande extraordinaire que je vous vante à chaque fois. Malheureusement, à force de vouloir travailler bien en pleine crise, voilà, il n'y a pas les salariés qui vont avec. Donc, ça a causé un bug dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu tous les gens qui ont fait des virements, qui ont fait des paiements. Ça a été fait 2 fois. Ce genre de problème arrive assez souvent. C'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une autre néobanque française, le banque, pour ne pas la citer. Mais là, Vivid, moi, ça m'a touché personnellement puisque j'avais fait un virement de 300 balles. Et derrière, ça l'a fait 2 fois. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec moins de 300 €. Et jusqu'à maintenant, 2 mois, enfin 1 mois après, le problème n'est toujours pas réglé. On voit un peu les limites de toutes ces néobanques. En parlant de néobanques, chose très très importante qui est due d'ailleurs à la crise, pour moi, c'est dû directement à la crise. On va le voir tout ça après, mais juste pour vous faire un petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là, je vous fais des vidéos de temps en temps, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Donc pour revenir à ce problème-là, étant donné que c'est la crise et que les gens ils ont appris à tout faire sur Internet, donc on a de plus en plus d'inscriptions sur les néobanques par exemple, et donc on a de plus en plus de solutions de paiement qui s'appellent néobanques ou en ligne. Hop, sauf que le régulateur, cette fois français, le régulateur du secteur français, secteur financier français, vient de siffler la fin de la partie. Il dit hop les gars, c'est pas tout le monde qui peut s'appeler néobanque, c'est pas tout le monde qui peut s'appeler banque en ligne. Même le terme néobanque, voilà, le régulateur vient de leur dire non, même le terme néobanque, vous pouvez pas le donner comme ça, vous pouvez pas le prendre comme ça. Attention, pour vous simplifier la chose, le terme néobanque, il faut que ce soit déjà une banque et donc grosso modo, il faut que ce soit un établissement de crédit.
grosso modo, par exemple, Card n'est pas une neobank, ne peut pas s'appeler neobank. Attention, une neobank qui s'appellerait neobank alors qu'on ne l'est pas peut avoir par exemple une grosse amende et le dirigeant peut même avoir jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Donc par exemple, Card n'est pas une neobank. Max n'est pas une neobank. N26 Revolut le sont à moitié. Pourquoi? Parce qu'ils ont une licence de neobank, de banque, d'établissement de crédit, mais à l'étranger, pas encore en France. Donc, elles peuvent jouer sur les deux tableaux puisqu'elles l'ont ailleurs, mais elles ne l'ont pas en France. Donc, parlons donc de Revolut et de N26. Je viens de penser aussi de vous faire un rappel. N'oubliez pas, on est en période de déclaration de vos impôts sur le revenu. C'est la fin de la déclaration, elle est pour bientôt. Donc, n'oubliez pas de déclarer vos banques en ligne à l'étranger. En gros, N26, Revolut, Vivit, Monez. La règle, elle est très simple. Il faut les déclarer si elles ont été ouvertes l'année d'avant. Donc, pour 2021, il faut déclarer toutes les néobanques étrangères ouvertes en 2020. Même si cette banque-là, vous avez fermé le compte chez elle, il faut la déclarer. N'oubliez pas, c'est très important. Si on oublie et que derrière un contrôle, c'est minimum 1500 € d'amende. Donc, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend même pas 3 minutes, je l'ai fait. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, vous n'êtes pas... les gens, ils croient que voilà qu'ils ont une amende juste parce qu'ils ont un compte à l'étranger. Non, non, pas du tout. Vous pouvez même avoir de l'argent dessus. Parce que c'est pas rémunéré, donc c'est un compte bancaire courant. Donc, il n'y a pas de souci, mais il faut le déclarer. C'est un problème. En fait, c'est un problème de transparence. Cette crise, elle était aussi une raison de développement pour certaines néobanques. Par exemple, Shine, devant le développement du travail, puisque c'était la crise en télétravail, l'auto-entrepreneuriat et tout ça. Donc, Shine, elle s'est vraiment développée, elle s'est fait racheter par la Société Générale. Elle continue ce développement et tant mieux parce que Shine, c'est vraiment un très très bon outil. Pour les gens qui ne savent pas, c'est on va dire une neobank, mais c'est pas vraiment le cas puisque je vous ai précisé pourquoi. Mais par contre, c'est vraiment son développement commence vraiment à prendre un chemin très très important. Donc, bravo. Très rapidement, on va parler de certaines neobanks que la crise a mis vraiment à genoux. Par exemple, Vibe, pour moi, Vibe, c'est fini. Vibe, ça fait 2 ans qu'ils essayent de sortir le produit. Je pense vraiment, je vous donne mon avis, je sais que certains l'ont reçu, je sais qu'ils ont donné la priorité aux jeunes, au moins de 18 ans, aux jeunes, puisque c'est leur cible potentielle. Mais vraiment, je pense vraiment qu'elle n'a pas d'avenir en tant que telle. C'est-à-dire que moi, je pense que Vibe, à la fin, en fait, elle va se vendre comme, voilà, elle va se vendre à une autre banque. Moi, ça y est, j'ai arrêté d'espérer chez Vibe, même si la solution, elle vient. Peut-être que je vous ferai des vidéos de test. Mais pour moi, Vibe, c'est fini. C'est aussi le cas, par exemple, chez par exemple, Card. Card, elle est toujours là, elle existe, même elle se développe très très bien, parce qu'ils inventent encore d'autres services. Elle est destinée pratiquement pour les jeunes, mais vous savez très bien, on en parle beaucoup moins. Mais je pense que franchement, principalement à cause de la crise. Une autre néobank aussi, alors il faut vraiment que je fasse attention, une autre solution de paiement aussi, c'est Binx. Binx, sur laquelle j'avais fait déjà des vidéos, vous connaissez mon avis sur la question, mais Binx aussi, vous savez très bien, on la voit plus sur les réseaux sociaux, elle n'existe pratiquement plus. Et je pense que vraiment, beaucoup de néobanques ne relèveront pas la tête de cette crise. De l'autre côté du miroir, on a des banques qui, comme je vous ai dit, comme par exemple Shine, d'autres néobanques qui ont vraiment saisi leur chance dans cette crise. Par exemple, on a Revolut qui n'arrête pas de se développer, qui n'arrête pas d'inventer d'autres services. Revolut dernièrement vient d'annoncer que vous savez qu'on peut acheter des matières premières, on peut acheter aussi du Bitcoin sur Revolut. Et maintenant, ils vont carrément intégrer un wallet, donc un portefeuille, on va dire, pour les crypto-monnaies. Parce qu'avant, on pouvait acheter, mais on n'avait pas de portefeuille comme ce qui se faisait pour les gens qui connaissent, par exemple, chez Coinbase. Mais là, chez Revolut aussi, ils vont intégrer un wallet, un portefeuille pour les crypto-monnaies. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour le développement même de Revolut, aussi pour les clients qui sont intéressés par ce genre d'achat, par exemple. À savoir que ce service-là ne va concerner que les clients métal de la solution. Que la crise, vraiment, elle touche beaucoup de monde dans un sens ou dans l'autre. Juste si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite encore une dernière fois à le faire si ce n'est pas encore fait. Prenez 2 secondes, abonnez-vous, likez, suivez-moi. C'est bien sûr si la vidéo elle vous plaît. Là par contre, on va parler d'un problème qui est arrivé à une neobank, à une solution de paiement qui m'a bien attristé. Pour les gens qui connaissent Monway, Voltia, elle s'appelait Monway et elle s'appelle Voltia.
J'avais eu un différend avec eux, mais honnêtement, je les ai toujours appréciés par leur façon de travailler, puisque voilà, c'était une petite société française qui a tout fait pour sortir, contrairement à Vibe, qui a tout fait pour sortir son produit. Ils étaient toujours présents sur les réseaux sociaux. Malheureusement, voilà, la crise, elle a tué cette néobanque. Il faut savoir que le néobanque ne gagne pas beaucoup d'argent. Vraiment, pour gagner, ils investissent sur le long terme. Il leur faut plusieurs années pour gagner. Une fois que les gens, ils sont là, ils utilisent la carte bleue, tous ces services-là qu'ils proposent, qu'en général, les néobanques, après plusieurs années, deviennent payantes. Et c'est là seulement qu'ils espèrent gagner de l'argent. Mais la plupart meurent avant cette étape-là. Et c'est le cas de Voltia, encore une fois, qui s'appelait Monway avant. Malheureusement, pour tous mes abonnés clients de Voltia, de Monway, sachez que Voltia va fermer ses portes, va changer, il n'existera plus. Elle va fermer définitivement le 26 juillet 2021, donc c'est dans 2 mois. Si vous avez de l'argent dans un compte Voltia, retirez votre argent. Si vous avez des virements, essayez de les orienter vers une autre banque, une autre néobanque, comme vous voulez, mais ne laissez pas parce que la néobanque, elle va fermer. Elle va peut-être apparaître sur une autre forme, peut-être comme par exemple Lydia, j'en sais rien, mais tel qu'on la connaît, néobanque, on peut mettre de l'argent, c'est fini dans 2 mois, donc commencez déjà à retirer votre argent si c'est le cas. Cette nouvelle m'a fait mal pour cette solution de paiement, comme je vous ai dit. Franchement, je suis de tout cœur avec l'équipe de cette petite solution de paiement. Je leur dis vraiment, c'était juste des petites informations qui ont touché certaines néobanques dans le bon ou dans le mauvais sens. Dans cette crise, malheureusement, qui n'en finit plus. Suivez-moi pour d'autres vidéos qui vont arriver très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous et au revoir.